Bonjour tout le monde, moi j'aimerais parler d'une question qui revient souvent sur les pages sorcières, de discussions entre sorcières, ou sur certaines pages païennes. C'est peut-on concilier la foi ancienne, la foi abrahamique et les nouvelles spiritualités, nouvelles entre guillemets, païennes ou liées à la sorcellerie. Alors, on met une chose au clair. Le païen, s'il regarde juste son paganisme, ne peut pas trouver de problème à ça. Pourquoi? Parce que le paganisme, c'est très très large. D'ailleurs, il contient les paganismes, les polythéistes. Et polythéiste, ça le dit. Poly, plusieurs, théistes, divinité, plusieurs divinités. Donc, si tu ne te limites pas à une, si tu n'es pas obligé de te limiter, ben, tu n'as pas de limite. Ça le dit. Pas de limite ne veut pas dire pas de règle, par contre. Chez les sorcières et sorciers, on néglige trop souvent les messieurs, il y a des règles dans la sorcellerie. Et tu ne peux pas prendre quelque chose d'une structure et le sortir de là sans respecter les règles. Et c'est là que ça pose problème. Parce que la sorcière en elle-même, quand elle regarde ses valeurs, ses façons de fonctionner, il n'y a rien qui lui interdit d'aller piger où qu'elle veut, dans ce qu'elle croit. Le problème vient vraiment des religions abrahamiques qui ont des textes très discriminatoires, particulièrement envers les sorcières et envers les païens. Alors, il existe des livres qui témoignent que c'est possible de concilier les deux. Mais on s'entend, c'est des témoignages surtout personnels ou qui vont accumuler plusieurs témoignages de plusieurs personnes. Il y en a qui se forment un petit peu comme des guides. Sauf que ces livres-là, quand on se retourne vers les milieux chrétiens, ils sont extrêmement critiqués, voire condamnés. Alors pourquoi est-ce que ces livres sont condamnés? Moi je suis tombée sur un joli petit texte qui a été publié au CBN News en 2019, où on raconte l'histoire de la révérende Valérie Love, une ancienne témoin de Jéhovah, membre des sorcières chrétiennes, qui a fait une convention, organisé une convention à Salem, la célèbre ville des sorcières, en 2019. En tout cas, dans l'article que moi j'ai lu, qui est très court, ils n'ont pas l'air de condamner vraiment ce que Madame Love fait, mais eux ont répertorié un minimum de 12 versets dans la Bible qui rejettent la sorcellerie. C'est intéressant parce que elle, comme plusieurs sorcières ou sorciers, comme un autoprophète sorcier proclamé, Claven Witcher, qui disent que la Bible est un énorme livre de sorcellerie. C'est un énorme grimoire. Ce n'est pas inintéressant pour la personne qui croit en la sorcellerie, mais quand on se renseigne un peu, on trouve un peu ça bizarre parce que dans le judaïsme, il y a plusieurs figures de Yehusa, Yehusha, Yehush, qui apparaissent dans les alentours de la date où Jésus aurait vécu. Et on se rend compte en regardant ces personnages qui ont probablement aidé à la construction du Jésus mythique, que ces hommes-là ont tous été soit excommuniés, soit ont apotasié, sont accusés de rébellion ou ont fait des rébellions, ou sont carrément des sorciers condamnés. C'est pas des, il n'y en a pas beaucoup dans le groupe qui sont présentés comme de bonnes personnes. Et quand c'est une bonne personne, il est condamné pareil. Sur les pages de sorcières, j'ai vu aussi dernièrement un autre livre passé. C'est Peut-on être chrétien et embrasser les arbres? Au début, je n'y ai pas fait trop de cas parce que j'ai cru que c'était un livre encore comme
ceux de témoignages, hein, comme que j'ai déjà vu passer auparavant. Sauf que ce livre-là, de l'auteur Dominique Prévost-Poussy-Legge, qui a une préface de Thomas Joachim, qui est un des dirigeants de la communauté Saint-Jean en France, monté en 1975, qui a déjà beaucoup de problèmes avec autant la justice que les autorités catholiques, hein, qui les ont accusés d'agir comme une secte. Quand ton diocèse, tes supérieurs te regardent de cet œil-là, ça va déjà pas bien. Alors, moi, j'ai cru, comme de la façon qui est présentée, que c'était un guide conciliant. Mais non, c'est pas du tout ça. Si vous cherchez un livre qui démontre que la sorcellerie est incompatible avec le christianisme, c'est ça tout le long. Pourquoi? Parce que c'est un long, très long discours moralisateur, bourré d'avertissements alarmistes, dont certains soutenus par des versets bibliques, dénigrant les croyances des sorcières et font des associations tout le long du livre assez douteuses, des accusations à peine voilées de perversion ou des accusations d'arnaque. Ça oui, j'en ai fait passer. Ils accusent les druides d'être une secte. Ouais. Ce genre de comportement-là est moins souvent qu'on le croit chez ce que je vais appeler les vrais croyants. Il y en a qui ne vont pas aimer ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que tu ne peux être vrai croyant et ne pas respecter toutes les règles, sauf que ces gens-là, si tu ne respectes pas toutes les règles, tu n'es pas vraiment un chrétien, tu n'es pas vraiment un musulman, tu n'es pas vraiment un juif. Fait que, moi, je parle de ces gens-là. Je crois que un bon mot serait plutôt intégriste, mais bon, ils ne font aucun mal. Et puis, ça a l'air que c'est pas considéré comme un discours haineux de cracher comme ça sur les sorciers et les païens. Alors, on va faire avec. Si vous êtes quelqu'un qui est du genre à dénoncer les appropriations culturelles, évitez d'ouvrir ce livre-là parce qu'il le conseille de le faire. Carrément. Mais c'est pas nouveau, comme je le disais, c'est pas nouveau. Ils ont redécouvert, probablement dans des papiers, des textes apocryphes, donc qui ont été accolés à la Bible à une certaine époque, mais qui n'ont pas reçu l'aval de l'Église catholique, qui datent de 1500 ans environ. Et dans l'un d'eux, on raconte l'histoire d'une communauté voulant construire une nouvelle église à la gloire de la Vierge. Là, rien de spécial. Sauf qu'ils se retrouvent en opposition et à devoir se battre contre des sorciers. Ici, il semble que sorcier soit juste une façon de ramener à la vie les anciens païens. Ce qui est plutôt logique, surtout que dans la suite de l'histoire, pourquoi est-ce que ces sorciers-là s'opposent à la construction de cette église-là? C'est que les constructeurs veulent récupérer 2 colonnes d'un ancien temple pour les mettre dans l'église. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'on doit trouver insultant, nous, païens, nous, sorciers. Mais c'est pas comme ça qu'ils l'entendent, hein, parce que tout le long, c'est de notre faute. C'est nous qui avons les torts. On n'a pas le droit, en tant que païen, de se protéger. On n'a pas le droit, en tant que sorcier, de se protéger. Soit dit en passant, quand on regarde comment certaines règles sur le discours haineux au Canada sont faites, on se rend compte que c'est encore comme ça aujourd'hui. Ouais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Avec toutes les contestations qu'ils ont contre la loi sur la laïcité au Québec,
Moi, j'ai refait des recherches, j'en avais déjà fait, j'avais déjà essayé de dénoncer des textes extrêmement virulents contre le paganisme ou la sorcellerie, des textes haineux. Tu aurais changé le mot sorcier ou païen par musulman et la personne se serait retrouvée avec un procès au cul. Mais moi, j'ai jamais eu le droit de déposer plainte. Voilà. D'aucune façon. C'est à ce point-là. C'est triste, cette intolérance-là, mais elle n'est pas nouvelle. Et ce n'est pas nous qui la créons ou la gardons vivante. On est constamment attaqué par ce genre de personnes-là, comme l'auteur de... Alors, à un moment donné, c'est un petit peu normal que certains sorcières, certaines païennes réagissent un peu mal à la question: est-ce que j'ai le droit de garder ma foi chrétienne et de pratiquer? Parce que la réponse, on leur a mis sous le nez de façon agressive et c'est non. Quand un prêtre te dit oui, ça ressemble plus souvent à de la manipulation, comme dans le livre que je dénonce, là. Peut-on être chrétien et embrasser les armes? C'est plate à dire, mais le but, c'est de te dire oui, oui, et de t'amener vers le non, non. Et ça, c'est très régulier. Trop régulier. Quand on commence à voir à quel point c'est régulier, on n'est plus capable de passer à côté. Et soit on s'enferme dans des groupes où on ne laisse plus passer ce genre de commentaires, soit on essaie de faire quelque chose alors qu'il n'y a pas d'aide nulle part. C'est triste à dire, mais il n'y en a pas. Je créerais bien un groupe, mais j'ai l'air d'être toute seule à être préoccupée ou on a toute notre vie aussi. Moi, j'en ai juste assez d'entendre dire des gens que c'est nous les intolérants parce qu'on refuse. C'est pas nous qui refusons. On dit la vérité, c'est tout. Je vous souhaite quand même une belle journée.